Alléluia. Merci. Nous restons debout. Tozo yamba motei. Yeza prophète Yann Louvambo. Je pense que ezamba nani bo sauter ko komela biso. O ezali deuxième fois. Nabengake prophète authentique parce que il y a des messages o ngana landiye na moni soka lobi ti ezoko kisama. Na yebete lelo okopambola mamakasi. Alingi o disposer motema na yo pona koyamba mote. Est-ce que ozana esengwa koyamba mote na poko na lelo? Soko ozana esengwa banaka obetela Yesu maboko pendant que les prophètes avancent, nous acclamons Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Que Dieu soit béni pour sa grâce ce soir. Nous disons un grand merci à l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Pierre, pour l'invitation. Est-ce qu'on peut joindre nos deux mains pour apprécier la vie de l'homme de Dieu? Yes. Je voudrais dire à la main de Dieu ce soir, à chaque fois que vous allez honorer la grâce de votre Père, parfois Dieu interviendra en votre faveur sans la prière. L'onction du Père constitue une grande couverture, en même temps un protocole qui peut attirer des faveurs dans nos vies. Avant d'apprécier les pères de l'extérieur, apprenez à apprécier et à honorer le Père que Dieu vous a donné. Pas flatté, honoré. Que Dieu soit béni pour tous les serviteurs, que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas la seule. Le berger Boris, il fait beaucoup de choses à l'église. Administrateur, interprète, responsable d'affermissement. Il y a le bien-aimé Dan, mon protocole, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut les apprécier? Pendant 2 minutes, lève ta voix, prie. Mon frère, donnez-moi juste n'importe quelle mélodie. N'importe. Atotoba sataba. Inkantabada kantabada sota. Les hébreux kamuta managlesa. Rabakanta laba shataba yaba. Rabakanta raba shetaba raba. Rabakamta rababa shamte. Rabakamta rabakamte lebe. Zibreka ote maiza kamande. Rabakamta rabakanto. Zibrekente mente reba samta. Lebraka shamta barabakamte. Shakamaluka manta. Lebrekete keria bakumta. La panaria bakumta la baba. Shekaba. Erabasata baraba. Saint-Esprit de Dieu, nous apprécions ta grâce, ta présence. Cher Saint-Esprit, remplis ce lieu de ta présence. Que la chair se taise. Que la sorcellerie se taise. Glorifie Jésus. Fais-nous du bien. Que nos esprits soient captivés par ta présence. Que nos cœurs soient fertiles pour recevoir la parole et produire des fruits.
Chakanto. Alléluia. Abrabosa. Yes. Yosali awa. Awa yosali. Yosali awa. Awa yosali. Yosali awa. Fongami boyo zali awa awa yo zali awa. Est-ce qu'on peut ensemble dire Saint-Esprit de Dieu? Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence, please. Pour ta présence. Est-ce qu'on peut dire ensemble Saint-Esprit de Dieu? Merci pour ta présence. Encore Saint-Esprit de Dieu. Merci de glorifier Jésus. Encore une dernière fois, Saint-Esprit de Dieu. Nous honorons ta présence. Nous l'élevons au-dessus de tout. Esprit du Dieu souverain. Souverain. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta bénédiction. Acclamons sa présence. Yes. Dieu soit béni. Zamba pambolama. Salue ton voisin de gauche de droite. Ésaïe le chapitre 28. Ésaïe chapitre 28. Le verset 7 et le verset 8. Ils ont de vertige à cause de boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. Le verset 8. Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures. Il n'y a plus de place. Le verset 18. Le verset 18. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour de mort ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera. Tu peux t'arrêter là. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Pouvons nous rasseoir. C'est un très long enseignement. Je ferai un effort d'être vraiment bref. Surtout question que nous puissions aussi prier. Mon frère, que Dieu te bénisse. Abondamment. Garde ton cœur d'enfant de Dieu. Ne le perds pas. Que Dieu te bénisse. Tu es en jeûne ou tu as jeûné ces temps-ci? La semaine passée? Il y a jeûne à l'église? Je ne savais pas. Parce que je voyais des prières qu'il faisait monter. Vous ne m'avez pas dit que vous étiez en jeûne, pasteur. Et tes prières sont exaucées. Yes. Tes prières sont exaucées. Je te vois dans un studio. Je vois un arrangement se faire. Mais je commence à te voir dans plusieurs prestations. L'argent va suivre. Et même pour le mariage, la faveur de Dieu est sur toi. Je maudis le plan du diable autour de ta santé. J'ai béni ta tête. Parce qu'il y a des attaques du monde de ténèbres qui allaient déranger sa tête. Sa tête. Et Dieu te fait grâce. Le diable ne réussira pas. Au nom de Jésus. Que Dieu te garde. Que Dieu te bénisse. Pendant que je te bénis, je vois un officier. Je vois quelqu'un habillé en tenue militaire. Ça te dit rien? Dans la famille, vous savez. Pardon? Autour de toi. Dans la famille ou dans l'entourage. C'est votre oncle? Dans l'entourage, il y en a. C'est qui? C'est qui la personne? C'est un vieux, c'est son handicap. Un vieux à toi, il est colonel? Il est, bon, je pense, soit lieutenant, soit colonel. Mais je vois un colonel en fait.
Mais je vois des galons changer. Il y a beaucoup d'opportunités qui viendront de ces messieurs. Prie beaucoup pour lui. Il y a beaucoup d'opportunités que Dieu met devant toi. Prie pour que le cœur des gens s'ouvre. C'est là qu'il y avait le combat du diable. Mais Dieu t'a exaucé. Dieu t'a fait grâce. Autant il lui fait grâce, il te fait grâce. Que ton amen soit plus fort que celui de ton voisin. Le plan de Dieu s'exécute toujours de manière générale par des canaux spécifiques. Dieu choisit des gens par lesquels il passe pour accomplir son plan. Et parmi ces gens, il y a ses serviteurs. Ce qui se passe ici, c'est que c'est le prophète Esaïe qui est en train de parler. Il s'adresse à deux types de personnes spécifiques qu'on appelle les prophètes et les sacrificateurs. Le verset 7 et le verset 8. La Bible dit, mais eux aussi. Quand on dit aussi, c'est comme si même le peuple était dans la même chose. Ils chancellent dans le vin et les boissons fortes. Les sacrificateurs et prophètes chancellent. Quand vous lisez ce chapitre, vous vous rendez compte que chanceler, ce verbe est repris plusieurs fois. Les boissons fortes, c'est repris plusieurs fois. Pour celui qui a besoin d'un thème ce soir, je parle des livresses des sacrificateurs et des prophètes. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin l'ivresse des sacrificateurs et des prophètes? L'ivresse des sacrificateurs et des prophètes. Ils sont restés prophètes. Ils sont restés de sacrificateurs. Mais baignant dans l'ivresse. À titre de rappel, le livre d'Ésaïe est subdivisé en 3 grandes parties. Le premier au 39e verset. Qu'est-ce que je dis? Au premier au 39e chapitre. Le prophète est en train de parler des menaces assyriennes contre Juda et Jérusalem. Pendant que tout semblait être bien, il est en train d'avertir le peuple. Le chapitre 40 et 55, ce sont des messages de réconfort pendant l'exil à Babylone. 56 à 66, encouragement et le retour de l'exil, le temps de la consolation. Amen. Isaïe est l'un des prophètes messianiques, comme les théologiens l'appellent. Même son nom traduisait sa mission. Dieu est salut, ou Yahweh sauve. Amen. Yes. Vous êtes là? Si tu es là, balance la main. Il est le seul pratiquement de prophète à avoir donné beaucoup de prophéties autour de Christ. Plus de 7 siècles avant Jésus. Amen. Amen. Il y a beaucoup à dire autour de ça. Mais je dois entrer dans le vif de mon message. Et c'est ce même prophète que Dieu va utiliser
pour commencer à parler aux prophètes de son temps. Parler aux sacrificateurs de son époque. Alléluia. Amen. Mais pourquoi les prophètes de l'époque et les sacrificateurs de l'époque, le prophète s'adresse à eux? Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? La Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs en ce temps. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait que 3 types de personnes qui recevaient l'onction: les prophètes, le roi et le sacrificateur. Par la venue du Saint-Esprit, ces 3 types d'onction sont en nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Déjà, il faudrait que tu dises à ton voisin: tu n'as pas besoin d'être prophète pour être prophétique. Donc le message sur le prophète te concerne, qui m'a donné un très bon amour. Amen. Pour faire un petit rappel, Exode 29 le verset 7, Exode 29, 7. Lévitique 21 le verset 10 à 12. Nous allons lire à la maison. C'est là qu'on parle de l'investiture des sacrificateurs et même de leurs vêtements. Amen. Amen. C'était qui un sacrificateur? Il avait pour rôle principal de faire le sacrifice pour l'expiation du péché du peuple. Amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Vous savez le problème de l'église aujourd'hui? Nous venons plus pour détruire les autels, ce qui est une bonne chose. Nous venons plus pour se battre avec les esprits mauvais, ce qui est une bonne chose. Après avoir détruit, qu'est-ce que tu as bâti? À chaque fois que tu oublieras la marche à suivre après la prière, les choses à éviter après la prière, le même combat peut revenir. Pourquoi l'église est calme comme ça? Oublie ta responsabilité après avoir prié. Ce que Dieu attend de toi après avoir prié, les mêmes combats peuvent te résister. Les mêmes situations peuvent se répéter. Voilà pourquoi ce soir je suis venu parler aux responsables. Amen. Yes. Je suis obligé de passer beaucoup de choses. 10 choses à noter sur les sacrificateurs. Ils sont restés des sacrificateurs, mais des sacrificateurs ivres. C'est quoi l'ivresse des prophètes et des sacrificateurs? Parce que tout part de là. Qu'est-ce que j'appelle l'ivresse des sacrificateurs et des prophètes? C'est le sommeil spirituel. Des hommes loin, de gens dans les départements, de gens dans des départements en train de diriger, mais qui sont dans le sommeil spirituel. Et ce sommeil a donné un libre accès au diable. Qu'est-ce que j'appelle l'ivresse de sacrificateurs et de prophètes?
Je parle aussi aux parents qui sont ici. Beaucoup de choses ne marchent pas dans la vie de nos enfants. Parce que justement, nous avons oublié que notre premier rôle en tant que parents, ce n'est pas d'abord de préparer ou de donner l'argent, mais c'est celui d'être des sacrificateurs. La plupart des parents ne sont pas devant le trône de Dieu. Job 1, le verset 5, la Bible dit que Job sanctifiait ses enfants. Il faisait des offrandes pour eux. La venue des enfants émane d'une grande spiritualité. La croissance des enfants exige une grande spiritualité. Réveille-toi ce soir, sacrificateur. Réveille-toi ce soir, sacrificateur. Je n'entends pas ton amen. Réveille-toi ce soir, sacrificateur. Yes. Savez-vous que si Moïse avait épousé une femme ordinaire, Dieu allait le tuer ce jour-là? Heureusement que Séphora était enfant d'un sacrificateur. C'est dont l'église a besoin en ce temps. Ce n'est pas d'abord de beaucoup prier, mais de relever notre conscience. Le statut que nous avons de sacrificateur. Oh my God. Yes. Tout part de là. Je disais tout part de là. Qu'est-ce que j'appelle l'ivresse de sacrificateurs et de prophètes? C'est aussi l'absence d'un leadership conséquent de ceux qui dirigent dans les départements, des hommes spirituels. Beaucoup d'enfants de Dieu prétendent être spirituels, mais ils ne le sont pas. Je parle à qui ici? Je parle à qui ici? Maman, écoute-moi. Tu peux crier sur ton mari parce que tu as vu de mauvaises choses sur son téléphone, mais dès lors que l'autre femme là a une spiritualité, tu peux parler de ton mari. Quand tu parles à ton homme, il faut ployer les genoux. Tu parles physiquement, mais en secret tu ploies les genoux. C'est le combat des femmes spirituelles. Il y a des enfants qui ne changent pas à cause de conseils. Tu dis à l'enfant arrête de faire ça, mais à genoux tu pries aussi pour lui. Oh my God. Il y a un problème de leadership conséquent. Ce soir je ne suis pas venu te dire que tu seras béni. Tu es déjà béni. Ce soir je suis venu te dire réveille-toi spirituellement. Réveille-toi spirituellement. Réveille-toi spirituellement. Imaginez un jour comme Moïse était menacé par Dieu si Séphora dormait. Si Séphora n'avait pas fait la circoncision pour dire que tu es pour moi un époux de sang, qui a dit à Séphora de le faire? Elle était spirituelle. Elle connaissait les principes. Elle savait ce que Dieu voulait. Les parents, nous demandons aux enfants des choses sans pour autant les accompagner spirituellement. Qu'est-ce que j'appelle l'ivresse de prophète? L'ivresse des sacrificateurs. C'est aussi l'image de l'absence d'une vraie consécration, d'une vraie consécration de ceux qui dirigent à la chorale, à l'intercession, à la technique. Avant d'arranger les instruments, il faut se retirer. Avant de chanter, il faut se retirer. Avant de faire le protocole, il faut se retirer. Le problème n'est pas de s'habituer au service. My God, je parle à l'église ce soir. Ce genre de message ne passe pas partout, pasteur. Parce que quelqu'un croira que je suis venu l'attaquer. Non, je suis venu te réveiller. On ne dirige pas les hommes spirituels en étant charnels.
Berger, je peux recommencer? Yes. On ne dirige pas les hommes spirituels en étant charnel. On ne fait pas les choses de Dieu en étant charnel. Il y a des ouvriers têtus dans les départements. D'autres, ça émane d'une spiritualité. Tu peux parler d'aujourd'hui jusqu'en fin décembre. Rien ne changera. Il faut entrer en prière. Est-ce que vous savez que ce lieu est un hôtel? On mène le nom de gens qui sont dans ton département devant l'hôtel de Dieu. Le diable n'est pas le plus fort. C'est nous qui sommes distraits. C'est nous qui sommes distraits. Je disais, c'est nous qui sommes distraits. Yes. Comment jusqu'aujourd'hui tu es ouvrier, mais on doit continuer de te faire le suivi? Il faut qu'on te fasse un appel. Tu es prêt à quitter l'église parce qu'on ne t'a pas appelé à cause de la grippe que tu avais. Il fallait que la moitié de l'église vienne te rendre visite parce que tu étais perfusé. Papa devait venir te voir. Donc à chaque fois que tu es malade, on doit venir te voir. D'ailleurs, toi tu visites qui? Je suis venu parler au sacrificateur. Je suis venu parler au prophète. Un sacrificateur, peu importe son âge, c'est une personne qui est consciente de son identité. Savez-vous qu'un enfant de 3 ans qui est sorcier peut envoûter toute une avenue? La spiritualité s'exécute par la conscience. Demandez à ton voisin, il faut quoi là? Il faut grandir. Dis-le encore, il faut grandir. Pourquoi tu as peur de dire ça à ton voisin? Comment là où il y a des hommes spirituels, il y a des rancunes. Il y a des conflits. La présence permanente de conflits est la preuve que le diable est infiltré. On ne peut pas en réalité faire des réunions à l'église pour séparer des gens tel, ils s'entendent pas, tel et l'autre là. Après tu parles la langue. De quelle langue tu... C'est poussé par quel esprit que tu parles cette langue là? Comment le Saint-Esprit ne te parle pas? Pour te reprocher. L'ivresse des sacrificateurs et des prophètes. La Bible dit eux aussi, ceux qui étaient censés être des modèles, ils ne sont plus à leur poste. Ils font les choses comme tout le monde. I feel God here. Je sens Dieu ici. Ils sont sacrificateurs, mais déjà ivres. Quand il vient à l'église, il y a un pasteur, mais lui le kokota et bimi. Pour rien n'a été normal. C'est ça conseil. Mais kokota et bimi. La question c'est quoi? Ivre. Une personne ivre a un conseil. Et la Bible dit qu'il y a des vomissements. L'ivresse conduit toujours aux dérives. Ça conduit toujours au scandale. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Ma soeur, je peux te dire quelque chose. Lorsque tu réalises dans ta vie qu'il n'y a que des hommes mariés qui te suivent, ce sont des vomissements qui te suivent. Comment toi, il n'y a pas un homme célibataire qui doit te suivre? Ça veut dire quoi? Cela ne veut pas dire que les hommes mariés sont des vomissements, non. Ça veut dire que le diable veut te conduire au scandale. Je refuse le scandale dans ta vie. Je refuse le scandale dans ta vie. Les hommes ivres, sacrificateurs et prophètes, ils n'aiment de la repentance. Tu ne peux pas prêcher la repentance et qu'il soit content. Prêche
chez nous le voyage. Prends chez nous Dubaï. Qui t'a dit que Jésus est mort à la croix pour que tu ailles à Dubaï? Qui t'a dit que Dieu et Jésus est mort à la croix pour te donner un véhicule? Il y a des païens qui voyagent, il y a des païens qui ont des véhicules sans Jésus. L'œuvre de la croix va au-delà de tout ça. Il faut que tu sois fixé. Parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient. 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 Et il revient bientôt. Ce n'est pas de la folie. Ce n'est pas un mensonge. Nous nous attendons à son retour. À quoi sert une prière pour quelqu'un qui est déjà ivre? Ça n'apportera rien. Dieu n'entend pas. L'ivresse de prophètes et de sacrificateurs, c'est quoi? C'est un cœur détourné des principes de Dieu. Détourné des principes de Dieu. Des gens qui ont déjà dit dans leur cœur, je serai là à l'église, mais absent dans la vision de l'église. S'il faut parler de l'évangélisation, je ne serai pas là. Moi ici je viens, je dois venir en retard. Si le pasteur ose m'interpeller, je pars. Quand tu es content du message de la repentance, cela veut dire que ta vie spirituelle est en bonne santé. Quand la lampe de Dieu n'est pas éteinte dans ta vie, le message de la repentance doit réjouir ton cœur. Tout celui qui est mécontent alors qu'on parle du retour aux fondamentaux, c'est la preuve que tu es loin de Dieu. Des gens qui ont résolu, peu importe le message, je veux demeurer dans le péché. Même après le culte, je vais me voir avec lui au coin là-bas. Personne ne te voit, mais Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit. Vous qui avez touché aux choses saintes, c'est ce que la Bible dit. Attention, Dieu nous regarde différemment. Le jugement de Dieu existe. Vous me faites peur, église. Yes. Est-ce que je peux insister? Alléluia. Et de dire à quelqu'un que le jugement de Dieu existe. Des mélodies comme ça, on en aura au ciel. Au ciel. Au ciel. Devant le trône de sa majesté. Où sont des sacrificateurs et des prophètes qui soupirent après son avènement? Oh Seigneur, le temps me manquera. Je voudrais dire quelque chose par rapport aux sacrificateurs et je vais finir avec les prophètes rapidement. Première chose par rapport aux sacrificateurs, leur priorité dans la vie consiste à porter le fardeau du peuple devant Dieu. Ils ont le ministère de l'intercession. Quand tu es responsable, ton premier rôle c'est d'abord d'être intercesseur. Quand tu dois être appelé au ministère, il faut que la noirceur de tes genoux soit forte. La couleur de tes genoux déterminera les résultats dans le ministère. C'est le premier rôle. Apprendre à se tenir devant Dieu. Ne sois pas pressé d'être sous TikTok. Ce n'est pas TikTok ton ministère. Le ministère tu l'as reçu de Dieu. Yes. 2. Un vrai sacrificateur ne peut pas se détacher de la vie des sacrifices.
Malheureusement, les sacrificateurs du temps d'Ésaïe, ils se sont donnés à l'ivresse des boissons fortes. Est-ce que tu jeûnes ou bien tu fais une grève de faim? Si tu n'as pas prié avant le culte, tu as fait une grève de faim. Dieu n'a pas besoin de te voir maigrir pour te bénir. Dieu n'a pas besoin de te voir souffrir pour te bénir. Je peux te dire quelque chose. La souffrance n'attire pas la faveur de Dieu. Ce qui attire la faveur de Dieu, c'est la faveur de Dieu. Parce que là où il y a la faveur, il n'y a aucun sacrifice. Mais il y a un niveau de bénédiction pour que tu y accèdes. Il faut respecter les principes. Pendant que tu jeûnes, tu ne peux pas seulement prier. Pendant la période de jeûne, c'est le moment où tu dois faire beaucoup d'offrandes. Pendant que tu jeûnes, vois tes parents bénis-le. Vois des orphelins bénis-le. Multiplie les aumônes. Parce qu'il y a des sacrifices qui parlent plus que les paroles. Est-ce que je bénis l'église ce soir? Mais si tu ne comprends pas ça, tu peux finir ce temps de prière. Un sacrifice sans révélation n'est que perte de temps. 3. Toute charge à l'église, à tous les niveaux, non, tout responsable à l'église est un intercesseur, est un sacrificateur. C'est maintenant qu'il faut le comprendre. Oh mon Dieu, c'est maintenant. Vous imaginez que devant Amalek, que Moïse dise à Dieu, je t'avais vu au buisson, que le feu la combattre pour moi. Moïse n'a pas dit ça. Il devait lever les mains pour prier. Et pendant qu'il prie, il y a Hur, il y a Aaron qui sont venus le soutenir. C'est le ministère de l'intercession. Écoutez-moi, église de Dieu, il y a des résultats que Josué ne peut pas avoir s'il n'y a pas de Moïse qui se cache. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les résultats dans le ministère ne s'improvisent pas. Plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus Dieu va élargir l'étendue de sa manifestation. Tout celui qui vient à l'église ne vient pas chercher Dieu. Mais là où il y a le feu de la prière, ça sera comme le feu. Et le serpent qui avait mordu Paul, quand la main entre, le serpent, il va d'abord sortir du feu. Même s'il est mort, l'ange de l'éternel, est-ce que je peux dire à quelqu'un quelque chose? Je sens que je veux dire à quelqu'un quelque chose. Dieu précédera toujours la morsure du serpent. Demande-moi comment je vais te dire quelque chose. Dieu a dit à Paul, tu ne mourras point. Même l'équipage qui est avec toi, tu ne mourras point. Non seulement là, mais quand Dieu dit tu ne mourras pas, il savait dans son omniscience que Paul allait être mordu. Dieu n'enlève pas les serpents. Il permettra que tu sois mordu pour que le venin devienne comme un bonbon. Je suis en train de dire à quelqu'un, mais je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque Dieu veut, c'est
révélé à toi. Parce que jusque-là, le message de Paul n'a pas encore trouvé de place. Il faut que ce que tu dis et ce que les gens voient et qu'au Cana, je suis en train de dire à quelqu'un, quand le serpent te montrera, écoutez-moi très bien, la dire, ils ont attendu. Ils ont attendu. Alors ils ont attendu longtemps. Lorsqu'ils ont conclu en parlant de Paul, cet homme, c'est un Dieu. 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 Écoutez-moi très bien. Le Dieu qui s'est révélé à toi se cachera en toi. Maintenant, comme un petit poison. Ah, je parlais à qui? Je disais, Dieu était devenu lui-même l'anti-poison. Alléluia. Mettez Daniel même dans la fosse des ours. Ne le mettez pas dans la fosse au lion. Parce qu'il est de Juda. Son Dieu c'est le lion de Juda. Le diable fera l'erreur de te mettre dans une circonstance où ton Dieu s'incarne, se cache, prend la forme de ton combat. Mettez Daniel même dans la fosse des ours. Peut-être on va le manger, pas dans la fosse au lion. Je suis en train de dire à quelqu'un, là où on t'a mis, Dieu prendra la forme des choses qui devaient te manger. Tu n'es pas mangeable, tu n'es pas consommable. Lorsque Daniel descend, on voit sur son front spirituellement Judas. Alléluia. Il faut que tes ennemis se renseignent sur ton identité avant de te combattre. Ils font l'erreur de mettre Shadrach, Meshach, Abednego dans la fosse fournaise de feu. Oh, la Bible dit, notre Dieu est un feu. Est un feu. Yes. Dans chaque circonstance qu'on te mettra, Dieu va se représenter lui-même comme l'antidote de la chose. Voilà pourquoi Paul, qui a servi le Dieu de Moïse au désert, Moïse avait élevé aussi un serpent, mais ce n'est pas un serpent comme pour le Pharaon. Les serpents d'erreur, les serpents d'erreur, les serpents d'erreur, c'est celui-là qui s'est révélé à Paul. Est-ce que je peux prophétiser pour l'église? Je déclare au nom de Jésus, toi qui es sacrificateur, toi qui sers Dieu dans la vérité, peu importe la forme de l'adversité, le Dieu qui est venu la nuit, il sera avec toi le matin. Le Dieu qui t'a parlé à l'église, il sera avec toi à la maison. On va attendre ta mort. Il va attendre longtemps. C'est la prophétie de ton voisin. C'est la prophétie de ton voisin. Dieu est ici. Je disais, Dieu est ici. Dieu est ici. Yes. Tu vas devenir le spectacle de tes ennemis. Ils vont te regarder. Ils vont dire qu'il est mystique. Après ils vont changer de mot. Il est occultiste. Après ils vont changer de mot. Ils vont dire il est maître occultiste. Après la dernière identité, ils vont dire qu'il est fils de Dieu. Il 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 est fils de Dieu. Alléluia. Un sacrificateur porte les marques de son Dieu. L'image que tu élèves s'imprime en toi. God is in this place. 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 Alléluia. Voilà pourquoi, avant que Moïse ne voie le Pharaon, Dieu lui-même avait pris la forme du serpent. Yes.
Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu vois Dieu t'envoyer là où c'est compliqué, il ne t'envoie pas seulement comme serviteur, il t'envoie comme un Dieu. Comme un Dieu. Il a dit à Moïse, je fais de toi. Je fais de toi. Oh my God. Alléluia. Dieu parlant sérieusement. Tu ne dis pas tu fais de lui prophète. Non, il dit il était déjà prophète. Mais le niveau là, il faut qu'il soit Dieu. N'est-il pas écrit que j'avais dit, vous êtes les dieux. Je peux laisser le pasteur. Vous êtes les dieux. Vous êtes des dieux. Tu es au-dessus des sorciers. Tu es au-dessus des sorciers. Apparemment, je ne vais pas finir mon message. Le ciel est grandement ouvert ici. Le ciel est grandement ouvert ici. Dieu c'est la force de tes genoux. Le diable c'est la force de tes genoux. Demandez à Élie, il va vous dire. Il y a des choses qui ne s'ouvrent que lorsque quelqu'un peut ployer ses genoux. Là où il y a quelqu'un qui prie, il y aura un Dieu qui exauce. Yes. Là où il y a quelqu'un qui prie, alléluia, alléluia. Parlez-moi de quelqu'un dans la Bible que Dieu a utilisé sans être un homme de prière, sans délivresse. Je disais sans délivresse. Donne à Dieu ton temps. Il y a beaucoup à dire, mais je sens que l'esprit faut que j'insiste ici. Élie boit ses genoux. Élisée. Bon, la Bible parle de son serviteur. Il n'y a pas de signe. Écoute-moi très bien. C'est jusqu'à la 7e fois. Je vois un nuage en forme de main. Partout où il y a un vrai sacrificateur, les défis le plus grand cache des grands miracles. Partout où il y a des grandes résistances, Dieu appelle un sacrificateur à monter devant l'autel. Ézéchiel 22:30. Je cherche un homme. Je cherche un homme qui se tienne à la brèche afin que je ne frappe pas le pays. Écoutez-moi très bien. Je ne cherche pas trois. Just one person. Le feu de ta communion peut changer tout un quartier. Je peux te dire quelque chose. Est-ce que tu sais pourquoi le diable te combat? Pas de villa. Est-ce que tu sais pourquoi il te combat? Le diable n'a pas peur de mèches. Il n'a pas peur de chemise. Il a peur de ceux qui savent se mettre à genoux. Ceux qui savent se mettre à genoux à partir de 0 heure. 1 heure du matin, 2 heures du matin, 3 heures du matin, 4 heures du matin, 5 heures du matin, toujours à genoux. Que Dieu fasse de toi une machine de prière. Alléluia. Yes. Les décors de la vie d'un enfant de Dieu ne dépend pas de l'héritage familial. Ça dépend de son endurance spirituelle. Combien tu peux prier, ça déterminera la particularité de ta destinée. Je prie à Dieu de susciter dans cette église de puissants sacrificateurs. Là où je ne vois pas, le Dieu que je prie pour voir. La vitesse de ta vie ne dépend pas de tes pieds, ça dépend de tes genoux. La vitesse de ta vie ne dépend pas des diplômes. Dis avec moi les genoux. Je t'entends pas les genoux. Je prie à Dieu que la prière de maintenant te redonne ce que tu as perdu. C'est ton amen qui me rend mal à l'aise. Que ta prière de maintenant. Alléluia.
Dieu veut se révéler. Mais il dit à Ézéchiel, je cherche un homme comme pour le temps d'Ésaïe. Les prophètes, les sacrificateurs étaient dans l'ivresse. Mais je suis convaincu, pendant que les autres sont ivres, Dieu t'attend. Toi tu es là. Toi tu es là. Toi tu es là. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Je dis reçois cela. Je dis reçois cela. La vie spirituelle ne dépend pas de ce que les hommes disent comme opinion. Tu peux changer le cours de ta vie. Pasteur, excusez-moi. Je sens que nous devons prier. Nous reviendrons prochainement. Le ciel est ouvert ici. Si tu ne le savais pas, le ciel est ouvert ici. Je dis le ciel. Je ne parle pas du porte de palais présidentiel. Je suis en train de parler du ciel. Je parle du ciel. Écoutez-moi très bien. Luc le chapitre 3. À partir du verset 19. Tout le peuple a couru vers Jean pour se faire baptiser. La Bible dit Jésus aussi fut baptisé. Mais écoute maintenant. Pendant qu'il priait. Fais ça avec moi. Fais ça avec moi. Pendant qu'il priait. Pendant qu'il priait. Pendant qu'il priait. Dans ça veut dire quoi? Quand il prie pas, le ciel peut rester fermé. Quand on prie, Alléluia. La Bible a dit une voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci. Écoutez-moi très bien. Ton témoignage, ce n'est pas ce qui est écrit dans le CV. Ton témoignage, ce n'est pas ce que ta famille dit. Ton témoignage, c'est ce que le ciel dit. Celui-ci est mon fils. Est mon fils. Bien-aimé. En qui j'ai mis ma confiance. Je suis en train de dire à quelqu'un. Parce que tu es sacrificateur. Je prophétise ce soir. Une saison de... À chaque fois que tu seras en train de prier, et ce soir, j'ai envie qu'on prie pendant 5 minutes la prière d'un vrai sacrificateur. Est-ce que je peux parler à l'église? Quand on n'a pas prié, Jacques, on a coupé sa tête. Mais quand l'église a prié, acte 12, le verset 5, Dieu a envoyé son ange. Là où l'église ne peut arriver physiquement, Dieu peut envoyer son ange. Tu ne peux pas être dans votre village, là où on t'a envoûté, là où on a dit de mauvaises paroles. Mais l'Éternel est Dieu. Dis avec moi, hey Yahweh. Je ne t'ai pas entendu, hey Yahweh. Ce soir, envoie tes anges pour libérer ma vie, pour libérer ma destinée. Commence à prier en battant les mains. Commence à prier en battant les mains. Réveil de sacrificateur. Réveil de sacrificateur. Shandeleba, Rikalaze, Remedeba, Rabashande, Redebedeba, Rabababa, Shakadaraba, Radalaba Shande, Rimidi Barabashaya, Radalabazik, Rimikini Bini Bini, Rababa. Levons nos mains. Nous sommes debout, nous avons nos mains levées. Permettez-moi de le dire, je fais une vision.
Je vois quelqu'un entrer ici. Remettre à 10 personnes des sacs. Et ces sacs étaient remplis de choses. Mais je vois le feu autour de ce sac. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, il y a 10 personnes, au minimum 10, qui seront rois maintenant. Qui seront rois maintenant. Père, je prie au nom de Jésus. Père, je prie au nom de Jésus. Les vrais sacrificateurs qui doivent jouer des rôles puissants. Là où ils sont, recevez la grâce. Recevez le feu de l'Esprit. Recevez le feu de l'Esprit. Recevez le feu. Le feu du Saint-Esprit.